Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne pour cette vidéo traditionnelle de la récap où je reviens assez rapidement sous forme de récap sur les news majeures que j'ai traitées dans les vidéos quotidiennes. Allez, on perd pas plus de temps et on commence tout de suite la récap du dimanche. C'est parti. Bon, on va commencer cette récap avec une news ou plutôt une rumeur qui concerne Nintendo. C'est vrai qu'actuellement, le constructeur japonais est plutôt discret. Alors oui, il y a eu la méga sortie de Zelda Tears of the Kingdom, mais depuis, ça reste assez léger, voire même très léger. Alors oui, l'actu est accaparée par toutes les conférences et tous les showcases qu'il y a actuellement, mais c'est vrai que pour l'instant, Nintendo est plutôt calme et discret. Ça risque de changer parce que j'avais parlé d'une rumeur concernant un possible Nintendo Direct bientôt, un petit peu pour prendre les gens par surprise. Vous savez très bien, j'en ai parlé régulièrement sur la chaîne, que Nintendo prépare un Nintendo Live, et ça sera, comme son nom l'indique, réellement en live, avec du public pendant cette conférence. Ce sera le Nintendo Live à Seattle, ça risque d'être très intéressant. Je ne pense pas que Nintendo en profitera pour présenter du hardware, mais on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise avec Nintendo, mais en tout cas, il y aura des choses intéressantes et en plus de ça, il y aura pas mal d'activités avec le public, mais cette rumeur allait encore plus loin parce que oui, elle faisait état d'un Nintendo Direct possible courant juillet ou août, on verra ce qu'il en est. Personnellement, j'ai un peu de mal à y croire, mais allez, pourquoi pas. Mais surtout, cette rumeur parlait aussi que Nintendo allait profiter de ce Nintendo Direct pour présenter Metroid Prime 4. Alors, est-ce que j'y crois ou pas? Qu'est-ce que je pense de cette rumeur? Pour être franc, j'ai un peu de mal. Alors, je me dis pourquoi pas? Parce que oui, avec les constructeurs, que ce soit Sony, Microsoft ou Nintendo, on n'est vraiment jamais à l'abri d'une surprise. Et ça serait une surprise vraiment énorme. Ça fait vraiment longtemps qu'on attend des nouvelles de ce Metroid Prime 4. Et je me dis pourquoi pas. Maintenant, pourquoi j'ai du mal à y croire? Le jeu est très certainement en développement chez Nintendo, plus ou moins en pause, mais il est toujours dans les cartons. Personnellement, je le verrais plus pour la future console de Nintendo. Là, je ne le vois pas sortir sur la Switch actuelle, tout simplement parce que dans le catalogue connu de Nintendo, il n'y a plus trop de gros jeux qui devraient sortir pour la console hybride du géant japonais. On sait que la Switch actuelle, malheureusement, arrive au bout de sa vie en termes de limitations techniques. On approche vraiment du top de ce qu'elle peut donner. On l'a vu avec Zelda Tears of the Kingdom. Certes, il est incroyable, mais on sent vraiment que la console arrive vraiment au bout de ses possibilités, littéralement. Du coup, un Metroid Prime 4 qui aurait vraiment une ambition technique très importante, je pense, se retrouverait beaucoup trop limité à l'étroit dans la Nintendo Switch actuelle. Donc c'est surtout pour ça, moi, que j'ai du mal avec cette rumeur. Attention, on ne sait jamais, pourquoi pas. On voit quand même que Zelda a un succès colossal. On sait très bien que Nintendo ne fait pas trop cas des possibilités, des limitations techniques de leur machine. À chaque fois, ils sortent des dingueries parce qu'ils vont dans une direction un petit peu différente des autres constructeurs. Ils privilégient le gameplay, les idées, le scénario. Donc on verra vraiment ce qu'il en est. La rumeur fait état d'un Nintendo Direct bientôt avec la présentation de Metroid Prime 4. On verra ce qu'il en est. De toute façon, ça reste quand même intéressant et ça sera peut-être confirmé ou infirmé dans peu de temps. Alors les amis, pour cette deuxième récap, on va parler d'un jeu extrêmement attendu. Alors en ce moment, des jeux attendus, franchement, il y en a pas mal. Il y a par exemple Final Fantasy XVI sur PS5, il y a aussi Spider-Man 2 sur PS5. Du côté de Xbox, on a vu un Starfield qui vraiment cristallise beaucoup d'attentes. Mais on pourrait parler aussi de Forza, on pourrait parler de Fable ou de Hellblade. On pourrait parler aussi de Lord of the Fallen qui a l'air absolument dingo. Mais il y a un jeu, au moment où il va sortir, franchement, il va mettre une gifle monumentale à tout le monde. Ce titre, c'est GTA 6. Il est extrêmement attendu, c'est peu de le dire. À chaque fois qu'il y a une news, une rumeur, quelque chose qui leak sur ce jeu, les fans pètent un boulon, Internet
crame direct. Et c'est vrai vraiment que ce titre est extrêmement attendu. Zone 2 fait partie de mes jeux préférés pour absolument tout en fait. La réalisation technique, que ce soit le graphisme, le moindre petit détail dans ce jeu est juste une dinguerie. Le scénario, les interactions avec telle ou telle personne qu'on peut croiser n'importe où, que ce soit en campagne, dans les villages ou dans les villes. Le nombre de quêtes annexes est juste affolante. Si Rockstar veut aller encore plus loin, et franchement, entre nous, ils en sont parfaitement capables, ce GTA 6 risque d'être vraiment dingue. Le jeu donc prend son temps pour le développement. Franchement, je leur laisse tout le temps qu'ils veulent, parce que si c'est pour nous sortir une dinguerie encore meilleure que Red Dead Redemption 2, je suis prêt à attendre vraiment. De toute façon, les dernières rumeurs, voire informations plutôt sérieuses, font état d'une sortie fin 2024, 2025 perso. Je verrai plus première moitié de 2025. Et en fait, il va falloir attendre encore un petit moment. Mais de toute façon, il y a tellement de jeux qui ont été présentés avec toutes les conférences actuellement que en fait ça va, on a le temps d'attendre, mais s'il vous plaît Rockstar, lâchez-vous. Autre récap, et pour cette récap, évidemment, elle est un petit peu baignée dans l'ambiance du moment, c'est-à-dire toutes les conférences. Et là en particulier, on va parler de Xbox qui a tenu donc un showcase qui était franchement très convaincant, en tout cas bien meilleur que leur précédente édition, où des fois, même souvent, on était plutôt déçus de la présentation de leur jeu, où il y avait énormément de cinématiques, des dates qui étaient vraiment trop loin, des choses qui n'étaient pas très cohérentes. Là, le showcase a plu à beaucoup de monde, moi le premier. J'aurais aimé avoir un peu plus de gameplay, je pense que certains d'entre vous aussi, mais dans l'ensemble, sincèrement, il était plutôt réussi, bien mieux que le PlayStation Showcase. Désolé pour les fans de PlayStation, mais sincèrement, celui de Xbox était vraiment meilleur, avec notamment des belles surprises. On a eu par exemple une longue vidéo de Fable, j'étais sûr qu'il allait être présenté, mais pas autant que là, mais je vous avoue, j'aurais vraiment aimé avoir un petit peu de gameplay pour ce jeu, comme un petit peu pour Hellblade, mais on n'a pas douté, ça reviendra plus tard, on a déjà discuté de ça sur la chaîne. Là, je voulais revenir un petit peu sur les changements de Microsoft, de Xbox, concernant sa communication. Le renouveau de Xbox, c'est un petit peu le titre d'ailleurs de la news que j'avais abordé à l'époque, et ce renouveau se traduit par, en fait, des jeux déjà mieux présentés, ça c'est clair et net, ne pas donner trop d'espoir aux fans, aux joueurs qui risquent d'être véritablement déçus, des dates qui sont annoncées mais pas de promesses. On a vu beaucoup de dates très proches, par exemple Starfield sort le 6 septembre, le 10 octobre ça sera autour de Forza Motorsport, et les autres titres vont arriver en suivant, et certains sont prévus, c'était marqué, c'était annoncé avec une date assez grande, par exemple l'année 2024. Mais je pense que c'est une bonne chose ce renouveau, et surtout ces très bons jeux qui commencent à sortir, j'en avais parlé, c'est vrai que Microsoft avait déclaré à l'époque avoir beaucoup de jeux, mais ils ont mis du temps à arriver. Ça peut s'expliquer tout simplement parce que tous ces rachats de studios, c'est quand même pas simple à mettre en place après, lancer des idées, lancer des concepts, lancer des jeux, redistribuer les cartes au niveau des équipes, bien constituer les équipes, parce que c'est vrai que par exemple quelqu'un qui est spécialisé dans les jeux multijoueurs, ça serait franchement dommage de ne pas utiliser, de ne pas profiter de ses capacités pour un jeu multijoueur. Ça s'est malheureusement vu pour le jeu Redfall, où les développeurs espéraient sincèrement que Xbox annule la sortie du jeu. L'équipe de développement de Redfall n'était vraiment pas spécialisée dans les jeux multi, et le résultat, on sait ce qu'il est, c'est sincèrement dommage. Xbox a envie de faire les choses différemment, et ça commence un petit peu à arriver. Tous les jeux qui étaient vraiment en développement, les gros titres, commencent à arriver. Je le répète, le 6 septembre, il y a Starfield, le 10 octobre, Forza Motorsport, et en fait, ça va s'enchaîner. Phil Spencer avait déclaré il y a bien longtemps qu'il voulait sortir un gros titre majeur, on peut le traduire par un triple A peut-être, tous les 3 mois. Sincèrement, ça donne de quoi jouer, et visiblement, on commence un petit peu à rentrer dans cette période. Et je pense que c'est une bonne chose, et pas seulement pour Xbox, c'est très bien aussi pour Sony, pour PlayStation, parce que ça va les permettre aussi d'avoir une émulation, et surtout, ça va les obliger à se bouger, à se bousculer un petit peu. On sait qu'en ce moment, le planning de PlayStation n'est pas génial,
mais peut-être que voir la concurrence Xbox prendre du poil de la bête et commencer un petit peu à se réveiller, ça va eux aussi les motiver à se bouger un petit peu plus. Et au final, dans tout ça, ceux qui en tireront les bénéfices, c'est vous, c'est moi, c'est tous les joueurs, qu'on soit fan d'une marque ou l'autre, n'importe qui tirera les bénéfices de cette guéguerre, on va dire, en tout cas de cette émulation de l'un booste l'autre. Et je pense vraiment que la concurrence, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour nous, les joueurs. Autre récap les amis et autre showcase. Par contre cette fois-ci un petit peu moins bien. Je vous cache pas que j'étais assez déçu du showcase de Capcom. Apparemment j'ai pas été le seul. On vient tout juste de parler de celui de Xbox qui a été véritablement très bon. C'était pas absolument incroyable mais c'était quand même très bon. Par contre celui de Capcom m'a franchement refroidi, m'a laissé sur ma faim. J'étais vraiment déçu, sincèrement. Avec beaucoup de choses présentées qui ont déjà été présentées. Par exemple, Path of the Goddess qui a été... C'était en fait exactement le même trailer qui a été présenté pendant le Xbox Showcase. J'aurais espéré franchement que de la part du développeur du jeu, qu'il y ait un autre trailer, voire carrément du gameplay, ça aurait été franchement sympa. Là, pas du tout, c'était la même vidéo, exactement la même, avec tous les mêmes détails, il n'y avait rien de différent. J'étais sincèrement un peu déçu de ce jeu-là. Pas mal de petites déceptions, comme par exemple l'apparition de Pragmata, un jeu extrêmement attendu par les fans. Moi, il me hype vraiment pas mal parce que j'aime le design du jeu qui est proposé. L'ambiance a l'air vraiment dingue, la DA aussi. Je pense qu'il a l'air vraiment très intéressant. Le jeu a été annoncé comme retardé, repoussé. D'ailleurs, ça a été joliment présenté avec Diana, la petite fille qu'il y a dans le jeu Pragmata, qui écrit un message avec un petit dessin sur cette feuille. Et elle va se faire enlever par son compagnon plutôt bien équipé. Et le papier tombe à terre et on y voit le message avec le petit dessin de la petite fille. Voilà, vraiment désolé, le jeu ne sera pas pour 2022, pas pour 2023, on verra pour la suite. C'est vraiment dommage. Après, comme je dis bien souvent, je préfère que les développeurs prennent du temps, qu'ils repoussent un jeu quelque temps pour pouvoir le finaliser, faire un beau jeu avec le moins de bugs possible et rendre le tout le plus attrayant possible pour les fans. Sincèrement, je préfère ça que de voir un jeu sorti absolument pour la date. Là, on voit le message de Capcom. Je préfère ça qu'un jeu qui sort absolument à la date annoncée, bourré de bugs, avec lequel il va falloir patcher un nombre incroyable de fois pour le rendre un petit peu mieux. Là, oui, si véritablement Capcom travaille dessus pour le rendre vraiment bon, sincèrement, qu'ils prennent leur temps, ça, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ce showcase vide, plat, fade. Il y avait pas grand chose d'intéressant. J'étais un petit peu déçu avec beaucoup de réchauffé. Sincèrement, c'est vraiment dommage. Et puis aussi, et ça m'a vraiment fait un petit peu bizarre, il faut savoir qu'en ce moment, c'est l'anniversaire de Capcom. C'est les 40 ans de Capcom. Et franchement, moi je pensais que pendant ce showcase, qui en plus de ça est englobé de pas mal de showcases, tous plus ou moins vraiment intéressants, le Summer Game Fest était franchement pas mal, le showcase d'Xbox était vraiment bon, et puis aussi l'Ubisoft Forward qui était excellent. J'aurais espéré que Capcom fasse quelque chose un petit peu pour son anniversaire. Quand on s'appelle Capcom, quand on a une historique au niveau du jeu vidéo aussi importante et majeure, ça aurait été vraiment cool. Quand on est le papa de Resident Evil, quand on est le papa de Street Fighter, ça aurait été franchement sympa. Une petite rétrospective sur l'histoire de ces deux jeux ou d'autres, parce que sincèrement, la bibliothèque de Capcom est extrêmement riche. J'aurais aimé, franchement, pourquoi pas, avoir une petite rétro sur ce jeu, Street Fighter 2, ici en version japonaise pour la Super Famicom. Ça aurait été franchement cool de voir ça, un petit peu revenir sur son histoire. Des fois, c'est bien aussi pour les fans actuels qui, certains, connaissent parfaitement cette période. Ça aurait été vraiment, vraiment sympa. Au lieu de ça, on a eu des nouveautés sur Street Fighter 6, mais franchement pas grand-chose, juste un petit peu le planning des futures apparitions des nouveaux personnages. À part ça, c'est tout. Franchement, personnellement, j'étais clairement déçu du showcase de Capcom.
Bon, bah, pour cette dernière récap, les amis, on va aborder un sujet qui n'est pas très joyeux, véritablement avec un titre qui était, j'espère encore que c'est le cas, mais qui était très attendu, et en plus de ça, d'un développeur très talentueux. Le développeur, c'est Ubisoft. Ubisoft qui a fait un très beau Ubisoft Forward il y a quelques jours, mais qui a une énorme épine dans le pied avec ce titre qui, en tout cas, avait l'air excellent, intéressant. C'est Skull and Bones. Le jeu ne cesse d'être repoussé et retardé, avec des déclarations parfois un peu mystérieuses qui tournent autour. Je rappelle que le jeu avait eu normalement la certification comme quoi il allait avoir une bêta test, pour pouvoir vraiment se faire une idée sur le titre. La bêta avait été lancée avec en plus la possibilité de s'inscrire sur PS5 et sur console Xbox. Le problème, c'est que très récemment, dans un serveur Discord dédié à Skull and Bones, un développeur a déclaré que ça ne sera pas le cas et que de toute manière, la bêta test pour Skull and Bones n'avait jamais été précisé qu'il sortirait pour console et que c'était exclusivement pour PC. Sauf que, je le redis, au moment de la présentation des dates de bêta, il y avait la possibilité de s'inscrire pour console Xbox et PS5. Et c'est là que j'ai un petit peu de mal à comprendre, c'est que, et franchement, Ubisoft ne fait pas grand chose non plus pour essayer d'améliorer la situation, c'est que non seulement le développement du jeu a de sérieux et de gros problèmes, on parle quand même d'un jeu qui a été présenté en 2018, qui a été repoussé un nombre incroyable de fois, mais en plus de ça, c'est la communication qui est autour qui va pas. Encore une fois, ça s'est répété maintenant, avec cette déclaration de ce développeur qui dit clairement que le jeu n'avait jamais été prévu en bêta pour console, alors que l'inscription était possible pour PS5 et Xbox. Comment est-ce que c'est possible de dire une chose pareille? C'est assez incompréhensible. Le développement se passe pas bien, le marketing autour se passe pas bien, les déclarations autour, la communication autour ne se passe pas bien. Je me demande vraiment ce qui va en être pour ce jeu, véritablement, parce que j'avais abordé un petit peu le sujet d'ailleurs dans une vidéo précédente il y a un petit moment sur la chaîne, que plus ça allait et moins je le sentais vraiment pour ce jeu. J'avais entendu des petites rumeurs qui faisaient état d'une possible annulation. Franchement, j'espère pas, vraiment pas, parce qu'il y a eu beaucoup de moyens engagés dedans, des moyens financiers et puis du temps de passer par les gens autour, les développeurs qui ont travaillé d'arrache-pied. Est-ce que le jeu est prêt à sortir? Est-ce qu'il en est encore loin? Est-ce que je comprends vraiment pas ce qui se passe? Là-dessus, j'ai pas peur pour Ubisoft, j'ai vraiment peur pour le jeu, parce que Ubisoft a d'autres titres dans la poche. Véritablement, on a vu par exemple à l'Ubisoft Forward, il y a par exemple le Star Wars Outlaws qui paraît absolument génial. Les vidéos de gameplay, franchement, c'était super sympa. Mais c'est vrai que ce Skull and Bones, je sais pas quoi penser. C'est vraiment très compliqué. C'est véritablement un gros problème pour Ubi, qui en plus de ça, c'est le genre de jeu qui peut en plus de ça entacher sa réputation, et notamment envers les investisseurs, les partenaires commerciaux, parce que je rappelle en plus qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, Skull and Bones a été plus ou moins subventionné par un gouvernement, par un État, et si je dis pas de bêtises, c'est l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que si le jeu est annulé, il faut tout rembourser, sans compter probablement la perte de confiance des investisseurs. Donc pour la suite, ça risque aussi d'être compliqué. Bref, un vrai sac de nœuds. J'espère sincèrement qu'Ubisoft va trouver la solution et réussir enfin à sortir ce jeu tant attendu, en espérant vraiment qu'il soit encore attendu au jour d'aujourd'hui. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 11 de la récap. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, les pouces, les partages et puis les commentaires. Vous savez très bien que j'adore échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Vraiment, profitez des vôtres, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo des News Gaming. Allez les amis, bon dimanche, bye bye.